Mesdames, figurez-vous que nous allons faire de belles économies sur un accessoire vestimentaire qui nous ruinait jusqu'à maintenant, et que nous n'aimions pas forcément porter. Je vous parle du soutien-gorge. En effet, une étude récente, dont on parle dans tous les médias, montrerait qu'il relâcherait la poitrine au lieu de la maintenir. Allez, je vous dis tout, c'est meilleur pour la santé. D'après une étude française, le professeur Jean-Denis Rouillon a mené une longue étude à propos du port du soutien-gorge à Besançon, sur 130 femmes volontaires. Il a eu l'idée de mener cette étude en constatant que de nombreuses sportives n'en portaient pas. Partant du principe que cet accessoire n'était peut-être pas utile, voire même empêchait la poitrine de se développer et de se muscler elle-même, il a obtenu un accord ministériel afin de lancer son projet. Des résultats probants. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de l'étude et de ses résultats. Ce n'est pas le but de mon propos. Si le sujet vous intéresse, de nombreux journaux papier ou en ligne ont publié des articles depuis ce printemps. Cependant, je peux vous dire que le professeur Rouillon a constaté, en mesurant régulièrement la poitrine de ces femmes, que leur sein avait un aspect plus ferme et remontait. En effet, le sein étant suspendu au niveau de la clavicule par un tissu plutôt fin, le port du soutien-gorge contribuerait à l'atrophier davantage, alors qu'une poitrine libre aurait tendance à le muscler. Je vous donne le lien d'un article et d'une interview audio du professeur Rouillon par la radio France Info. 2. De belles économies en vue. Ne pas porter de soutien-gorge permet de faire de belles économies. Jugez plutôt, une femme achète entre 3 et 6 soutiens-gorge par an, voire beaucoup plus pour certaines, sachant qu'ils coûtent bien souvent plus de 15 € chacun. On constate que le budget sous-vêtements peut être réellement réduit. Voici mon avis. Cette étude sérieusement interpellé. Notamment les témoignages de certaines femmes qui disaient que non seulement leur poitrine se tenait beaucoup mieux, mais qu'en plus elles se sentaient plus libres de leurs mouvements et souffraient moins du dos. Ce sont ces arguments qui m'ont convaincu d'essayer. N'ayant pas l'habitude, je commence à laisser ma poitrine libre de temps en temps uniquement. Peut-être bien qu'un jour, qui sait, je n'aurai plus dans ma garde-robe qu'un ou deux soutiens-gorge, car, tout de même, avec certains vêtements, je ne peux m'en passer. Constatant, en plus, les économies que je peux faire, je n'hésite plus un seul instant. Cela fait trop peu de temps pour moi pour vous dire si ma poitrine a été transformée. Mais vous, peut-être avez-vous déjà essayé depuis plus longtemps, ou peut-être n'en avez-vous jamais porté? Ce serait gentil de nous donner vos témoignages dans les commentaires. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, dormir nu, les 5 bienfaits que personne ne connaît. Le geste indispensable pour raffermir sa poitrine naturellement.